Shalom bien-aimés frères et sœurs, nous parlons de l'espérance du salut, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous conduise à vivre dans ce siècle présent avec piété, avec zèle pour l'évangile de paix. Que le Dieu de grâce nous conduise à marcher de façon digne, de façon intègre des enfants de Dieu. Soyez abondamment bénis, bienvenue dans notre partage quotidien. Nous allons poursuivre notre méditation sur le thème du retour de Jésus-Christ. Hier, nous avons parlé de l'espérance de la vie éternelle. Aujourd'hui, nous parlerons de l'espérance du salut, qui est pourtant presque la même chose. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 2 au verset 4, la Bible déclare « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Bien-aimés, en faisant suite de ce que nous avons dit hier, d'autres personnes sont ceux qui naturellement ne supportent pas le mal. Naturellement ne supportent pas le mal. Ils sont convertis par le biais de leur famille, ils sont convertis parce que tout le monde part à l'église, ils sont convertis parce que son père était chrétien, sa mère était chrétienne. Ils sont convertis pour certains suite à une maladie, il était souffrant, un frère est passé, un pasteur est passé, il a vu la main de Dieu, il s'est converti. Une difficulté de la vie l'a conduit à aller à l'église, là où il recevait les aides, le soutien et il y est resté. Leur vie à l'église reste une vie de reconnaissance, en d'autres termes, en fait, c'est le bon sens. Il prie parce que c'est le bon sens, parce qu'il faut prier, parce que Dieu existe. Mais malgré toute la connaissance, malgré l'ancienneté dans l'église, ils ne croient pas que Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Pour eux, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est vivre dans la sainteté et le reste, ça n'a d'aucune utilité. Ce que nous ignorons, c'est que la vie sur terre entre Dieu et les saints est un moment de fiançailles qui nous prépare aux noces avec Jésus-Christ. Dieu a voulu expliquer la vie éternelle par le mariage terrestre. Dieu a voulu nous montrer que de même façon qu'une jeune fille attend son mariage, espère à une décision finale de son fiancé, c'est de la même manière que le chrétien doit attendre le retour de Jésus-Christ. C'est pour ça que le mariage est la première institution, parce que Dieu voyait le plan final et il a voulu l'instituer en mettant l'homme et la femme ensemble pour vivre une telle relation. La Bible ne parle-t-elle pas de la parabole des 10 vierges qui devraient attendre leur époux et qui devaient avoir des lampes allumées et en ayant l'huile de réserve, l'huile qui symbolise le Saint-Esprit, la lampe qui symbolise la lumière de notre vie? Alors c'est le même contexte. Un événement à espérer et à attendre avec impatience et extrême préparation. C'est une préoccupation importante, un sujet à ne pas oublier et à ne pas négliger. Les enfants de Dieu ont perdu cette espérance. Nous ne croyons plus qu'il reviendra un jour. Sinon, du moins, nous disons qu'il reviendra, mais pas maintenant. Ou encore, nous avons tout le temps, il ne viendra pas parce que ça fait plus de 2000 ans qu'on dit la même chose, mais il ne revient pas. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. On doit être prêt tous les jours. On ne doit pas manquer de l'huile dans nos lampes. Notre lampe ne doit pas s'éteindre. Nos robes ne doivent pas être sales. Et nous devrons être prêts chaque minute. Dès lors que tu tombes, relève-toi vite, lave ta robe et continue ta marche. Si nous croyons que Jésus-Christ revient bientôt et si nous avons cette espérance, si nous avons compris que ce que Dieu veut nous enseigner, ce que Dieu veut nous enseigner, notre façon de faire, notre façon de voir les choses doivent changer. Nous allons vivre comme une femme qui est prête pour l'accouchement. Notre priorité, c'est accomplir l'œuvre qu'il nous demande de faire. Chacun est appelé à une mission. Dieu a confié à chacun une tâche pour faciliter son retour, pour préparer sa venue. La femme enceinte, elle prépare son petit sac, elle prépare les vêtements de son enfant, elle prépare son carnet, sachant que lorsqu'elle va arriver à l'hôpital, la sage-femme en aura besoin. Elle est prête à tout moment dès lors qu'elle franchit ses 9 mois. Le souhait de Dieu est que tout soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité selon 1 Timothée 2,4. Il tarde à venir pour permettre à ce que l'évangile arrive dans toutes les oreilles et c'est à nous de le proclamer.
Alors ce matin, que le Saint-Esprit apporte un feu nouveau dans nos cœurs, que le Saint-Esprit apporte la lumière véritable dans nos vies, qu'il restaure l'espérance de l'attente de son retour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque enfant de Dieu, que chaque chrétien se tienne prêt, que chaque enfant de Dieu, que chaque chrétien fixe les regards vers le Seigneur et arrange sa vie de sorte que le Seigneur, s'il revient, qu'il soit enlevé avec Dieu. Vaut mieux se préparer que de ne pas se préparer et grincer les dents et pleurer à la fin. Alors que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.